La proclamation solennelle des droits de l'homme est contredite par la douloureuse réalité des violations, de guerres, de violences de tout genre. Il y a des pays où on parle de génocide, de déportation de masse, la diffusion un peu partout de formes toujours nouvelles d'esclavage, comme le trafic d'êtres humains, les enfants soldats, l'exploitation des travailleurs, le trafic illégal de drogue et la prostitution. Même dans les pays qui connaissent des formes de gouvernement démocratique, ces droits ne sont pas toujours entièrement respectés. On se croirait dans un amphithéâtre en plein cours pour les étudiants en première année de sciences juridiques. Ici, on partage la connaissance, certes, mais loin d'une salle de cours. L'Église a pris la place de l'amphithéâtre. Les fidèles catholiques de la paroisse Saint-Antoine de Padoue d'Abomey-Calavi sont venus s'abreuver à la source de la connaissance qui fonde l'existence de l'être entre sa société et sa foi en Dieu. Théodore Loco apporte des notions sur la doctrine sociale de l'Église. La doctrine sociale de l'Église comporte les principes de réflexion, les critères de jugement et les directives d'action sur la base desquelles promouvoir un humanisme intégral et solidaire. Alors, le vrai problème, c'est que l'Église répond ainsi aux interrogations de fond sur le sens et sur la fin de l'aventure humaine par l'annonce de l'évangile du Christ qui soustrait, et c'est là le problème fondamental, qui soustrait la dignité de la personne humaine à la fluctuation des opinions en assurant la liberté de l'homme comme aucune loi humaine ne peut le faire, d'où l'incomplétude de la théorie générale de l'État. Mais comment pensez-vous qu'un gouvernant arrive, on a élu un président ou on a des chefs qui pensent qu'ils peuvent tout faire, c'est-à-dire que c'est eux qui décident seuls? Parce que la doctrine sociale de l'Église, telle que rappelée par le conférencier, repose sur 4 principes fondamentaux: la dignité humaine, le bien commun, la subsidiarité et la solidarité. Il s'agissait de montrer aux gens d'abord le contenu, d'où ça vient, et ensuite à quoi ça sert. La doctrine, ce n'est pas une incantation, c'est un enseignement de l'Église, mais pour que ça ait un impact sur la réalité, sur la société, nos relations dans la société, il faut que les fidèles qui sont formés dans l'Église, qui écoutent l'homélie de leur prêtre tous les jours ou tous les dimanches au moins, et puissent faire un témoignage. Témoignage difficile parce que un ministre qui est un chrétien, un ministre, s'il ne connaît pas, s'il va à la messe le dimanche et il est professeur d'université, c'est comme si sa foi n'est pas adulte. Un médecin qui ne connaît pas la doctrine, sur le terrain de la bioéthique, c'est-à-dire il est grand chercheur au laboratoire, on peut lui demander de fabriquer un homme un jour. Il va fabriquer un homme avant de savoir qu'il est chrétien. Oh, la doctrine, ça ne permet pas ça. Vous voyez, un médecin qui est ministre, qui envoie des lois à l'Assemblée, qui autorise l'avortement. Vous voyez. Docteur en droit, enseignant-chercheur, ambassadeur itinérant et premier ambassadeur du Bénin près le Saint-Siège, admis à la retraite, Théodore Loco consacre depuis quelques années sa plume à l'écriture. De la diplomatie du Saint-Siège, qui retrace le dialogue structuré entre le Saint-Siège et les États, à l'ouvrage intitulé « Le capital social chrétien », le conférencier du jour a été très bien identifié par les responsables de cette paroisse. Nous sommes chrétiens dans la société et puis nous avons besoin de vivre notre témoignage chrétien dans la société. Et si nous ne connaissons pas ce que l'Église pense de la vie sociale et de la société, si nous ignorons la doctrine sociale de l'Église, notre témoignage va être handicapé. Donc, il est important de donner toute la chance aux fidèles de s'imprégner de ce que l'Église enseigne pour pouvoir être de bons citoyens et de bons témoins du Christ. Quand on ne connaît pas son Église, quand on ne connaît pas les réalités de sa foi, les articulations de sa foi, on ne peut pas la vivre comme cela se doit. Devant certaines situations, on est bloqué. Théodore Loco a écrit plusieurs articles et livres sur la théorie générale de l'État et sur les grands problèmes politiques contemporains.